On ne peut pas faire du chantage à la population en disant oui, la Senko gère la situation parce qu'il faut éviter le bain de sang. Mais les 8 millions de morts, dites-moi, ce n'est pas un océan de sang, Pasteur Bobo. Kasi papa Pasteur Bobo yangwana te etumba tozana ngoko banda mwano yandeke akota na ebonga na kati ya mboka na biso ezali ba jeune bango na Rwanda na Uganda na Burundi de temps en temps na yemoko kanambe waneza masolo na bango ya batutsi bayebi M23 akotelaka wapi adusolaka wapi adusolaka kaka kuna na est tangu balala kapongiwa na yote rebellion insilité bazali ba mercenaires oyo balala pongi mais bakendeke kola musabango tangu nyonso oyo esengeli koya kobebisa makambo na biso ya Kongo. La Senko, l'église catholique, va au centre, il y a un quand vous êtes à la base de l'année, ça cache quoi? C'est quoi au juste Senko? Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes encore avec Madame Justine Polo Kassavoubou, que vous aimez tant. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Polo Kassavoubou. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Mais la situation ne s'améliore pas et donc nos inquiétudes s'appesantissent encore plus puisque vous savez bien que l'imbroglio qui règne au pays n'arrange personne et surtout désespère totalement la population congolaise. La classe politique congolaise, on va en parler aujourd'hui, même en Lingala, on va vraiment en parler. Un diplomate européen qui dit quoi? En 27 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, la corruption, les consciences, la classe politique congolaise. C'est vrai, ce diplomate a mis l'accent sur la désolation qu'il a eu à constater par rapport au penchant pour la corruption de notre classe politique. Il a même relevé le fait que la classe politique à Kinshasa ne se préoccupe pas des préoccupations de la population, ne se préoccupe pas de l'amélioration de la vie de notre population, du pouvoir d'achat, des conditions de vie d'une façon générale, mais se préoccupe beaucoup plus pour les positionnements et pour l'argent qui circule par rapport à ces positionnements. En 27 ans de carrière, dit-il effectivement, il n'a jamais vu cela, c'est-à-dire la désolation totale et surtout l'abandon du respect de la Constitution. Et c'est à ce niveau-là que nous devons aussi nous interpeller parce que ne pas respecter la Constitution, ça je crois que c'est la première faute grave de cette classe politique parce que on ne se rend même pas compte quel est l'exemple que nous laissons à notre jeunesse, quel est l'exemple que nous laissons à l'avenir de ce pays. Alors à partir du moment où il est très clair qu'aujourd'hui Kabila n'a plus de légitimité, il n'a plus aucune considération politique à avoir dans notre pays, c'est son départ qui s'impose. Or, toute cette classe politique qui s'affaire autour de la Senko et autour de quelques leaders sur place, eh bien c'est pour maintenir Kabila au pouvoir. Donc, ils ne sont même plus aujourd'hui conscients qu'ils ont totalement menti à la population et qu'aujourd'hui tout s'étale au grand jour et finalement la manipulation bat son plein et c'est bien cela qu'il faut aujourd'hui déplorer. La manipulation bat son plein. Mais moi j'aimerais bien qu'on puisse essayer de rester sur le dossier de la classe politique congolaise. Il n'y a pas de notion de loyauté. On voit, mais ça, selon vous, ça date de quand? Parce qu'aujourd'hui, on en parle parce que devant nous, on a pris ces deux accords, mais on voit que ça sera difficilement applicable. La question de loyauté. À l'époque de Kassavoubou, de Lumumba, c'était un peu différent. On voyait des hommes politiques, c'était différent. Mais il y a eu des gradations. À partir de quand cela s'est arrivé?
Mais vous savez, d'abord, la lutte des pères de l'indépendance, c'était de gagner notre autonomie, notre souveraineté par rapport aux colonisateurs. L'objectif était très clair. Nous avions un adversaire commun, c'était le colonisateur. Et chacun a bien compris que l'intérêt supérieur de la nation, c'était de se rassembler autour de cet objectif. C'est ce qu'ils ont fait. Le Front commun en témoigne pendant les travaux de la table ronde. Alors, une fois que la démocratie a commencé à s'installer dans notre pays, vous avez bien vu que cette indépendance a été sabotée dès le départ parce que, évidemment, le colonisateur ne l'entendait pas de cette oreille. Il y avait quand même encore des groupes d'intérêts financiers qui n'appréciaient pas que le Congo devienne indépendant. Alors, il faut dire que ce travail de sape remonte aux années 60, mais avec un point culminant au moment où Mobutu a fait le coup d'État en 1965, puisque, comme vous savez, à partir de ce moment-là, la légitimité devenait une donne à composante extérieure et Mobutu a bénéficié d'une légitimité extérieure pour asseoir son coup d'État. Et à partir du moment où notre pays était totalement extraverti et qu'il fallait d'abord satisfaire des intérêts extérieurs aux dépens des intérêts du peuple congolais, eh bien, la déliquescence de notre pays a commencé à ce moment-là. La corruption a commencé vraiment à œuvrer en profondeur à ce moment-là. Les partis politiques ont été liquidés, comme vous le savez, et le travail sur les consciences et sur la division pour régner a aussi commencé à ce moment-là, pour atteindre son paroxysme aujourd'hui, puisqu'en fait, ce qui se passe là, c'est les recettes que le mobutisme a laissées. Et cela ne m'étonne même pas, puisque autour de Kabila Kanambe, eh bien, ce sont des mobutistes qui ont vraiment assis le régime de la Deuxième République et qui se retrouvent aux avant-postes. Et donc, les mêmes recettes d'hier sont en train d'être servies aujourd'hui au kanambisme, d'où la situation de déloyauté que vous êtes en train de noter aujourd'hui. Mais il faut aussi se dire que il y a une deuxième étape importante, à mon avis, qui remonte à la fin des années 1990, lorsque nous avons en quelque sorte raté l'atterrissage de la conférence nationale souveraine. Parce que là, nous avions effectivement une chance pour que la restauration de la démocratie dans notre pays revienne. Mais comme vous le savez, la rébellion a pris le dessus et nous avons eu le kabylisme qui est arrivé avec le néo-kabylisme aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette déloyauté? Parce que tout simplement, les Congolais ont perdu le sens de la valeur de leur pays. Ils ont perdu aussi le sens de la respectabilité de cette terre de nos ancêtres pour laquelle nous nous battons. Pour se donner maintenant aux sirènes de la division et de la balkanisation du pays. Et donc, la corruption a vraiment pris beaucoup d'ampleur lorsqu'il s'est agi maintenant par rapport à nos agresseurs et par rapport à la politique d'occupation, de scinder vraiment notre pays en plusieurs morceaux. Et donc, c'est cette corruption-là qui prévaut aujourd'hui. Et je dois dire que c'est un système politique qui a reçu tout de même l'appui de la communauté internationale et de certaines Belgiques, puisque à partir de la fin des années 90, début des années 2000, eh bien, vous avez eu le règlement des rébellions successives qui s'est soldé par des accords, par des pourparlers, mais en réalité, ces pourparlers, c'était pour induire le kanambisme, pour induire la politique du Rwanda à l'intérieur de nos institutions, d'où le 1+4, hein, le régime que vous connaissez si bien et qui a permis non seulement le mixage de nos forces de sécurité intérieures et extérieures, mais le mixage aussi politique, hein, en liquidant progressivement les patriotes congolais pour laisser la place à ceux qui étaient beaucoup plus prêts à vendre le pays par rapport aux intérêts extérieurs. Et donc, la classe politique des vrais patriotes aujourd'hui, c'est celle qui est en danger, parce que c'est celle qui se trouve sur les listes, d'où la nécessité pour les tenants de la balkanisation du pays de maintenir encore Kabila, de lui donner un sursis que nous observons aujourd'hui, afin que cette liquidation de la classe politique puisse s'opérer jusqu'à son terme et laisser ainsi la possibilité au Rwanda et à l'Ouganda de parachever l'œuvre de balkanisation du pays. Donc,
il y a 2 ou 3 étapes très importantes dans cette consécration de la corruption dans notre pays. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont vraiment aux avant-postes pour soutenir l'insoutenable. Les opposants ont signé l'accord qu'on appelle l'accord de la CENCO. C'était sous la pression des évêques et puis sous la pression de la communauté internationale. Mais en écoutant les évêques, ils avaient déclaré que cette classe politique-là, même si on les laissait jusqu'à avril 2020 ou 2030, il n'y aura pas de solution. Ils n'allaient pas s'attendre. Il fallait mettre la pression pour signer l'accord du Saint-Sylvestre, l'accord du 31 décembre 2016, où c'est clair, tout le monde voit que ça sera difficilement applicable. C'est difficile d'appliquer cet accord-là, mais ils ont comme signé. Ils ont signé, mais ça sera difficile d'être appliqué, de respecter que le 31 décembre ou le 30 décembre 2017, c'est les élections, c'est fou. C'est fou. Mais oui, d'abord, il n'y a pas d'échéancier. Si vous le remarquez, il n'y a pas d'échéancier et en plus, il y a une faute très grave. Kabila n'a plus de légitimité. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une classe politique supposée être intelligente puisse accepter de telles inepties? Et donc, on donne un sursis à Kabila, mais au nom de quoi? Au nom de quelle justice? Au nom de quel souci de réparation? Je me le demande encore. Et donc, aujourd'hui, nous avons une trahison au sommet de l'État, nous avons une trahison au sein de la classe politique, et donc, cette affaire de corruption se pose ici, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays qui est menacé d'imploser à cause de cette balkanisation que nous dénonçons sans cesse, eh bien qu'il y ait encore une classe politique apte à aller signer des accords qui donnent encore un souffle au dictateur. Et donc c'est là que nous nous interrogeons. Mais je m'interroge aussi sur la viabilité et de la CENCO, parce que finalement la CENCO, ce n'est pas une institution neutre, entre guillemets. Étant donné que la CENCO, c'est quand même sur injonction de Kabila, qui n'a plus de légitimité. Et donc, qu'est-ce qui peut pousser l'Église catholique au Congo à observer le comportement que l'on constate? Bon, évidemment, d'autres disent, voilà, c'est pour arrêter un bain de sang. Mais nous sommes dans un océan de sang depuis une quinzaine d'années pratiquement. Et donc, c'est un faux argument. Alors, à partir de quel prétexte peut-on encore accorder un sursis à Kabila, en sachant très très bien que si l'injonction à travers Kabila émane du Vatican, mais le Vatican c'est un État Schengen, c'est donc une partie de l'Union européenne, si pas toute l'Union européenne. Alors qui tire les ficelles? Parce qu'en fait le peuple congolais ne veut plus de Kabila. Mais si on s'accommode de voir encore Kabila déambuler dans notre République, ça pose un problème. Donc il va falloir maintenant qu'on s'interroge quels sont ces intérêts qui peuvent justifier qu'on puisse accorder un sursis à un homme qui n'a plus de légitimité et donc ouvrir la voie à l'anarchie totale en Afrique centrale, au terrorisme en Afrique centrale et au massacre à répétition en Afrique centrale. Alors, ce sont des questions fondamentales que nous devons vraiment nous poser et puis nous demander aussi quelle est la part de loyauté de nos partenaires soi-disant traditionnels. Ça, c'est une question aussi fondamentale. Vous nous suivez partout à travers le monde, c'est le micro du Pasteur Bobo. On va essayer de décortiquer, de parler par rapport à notre pays, par rapport à la classe politique congolaise. Mais madame, pour que ça vous voit, d'autres voix commencent à se lever pour réclamer encore un troisième dialogue. On voit les ex-gendarmes katangais, pour eux aussi, ils ont des voix au chapitre. C'est quoi juste combien de dialogues, et puis on va atterrir sur vos propositions, parce que beaucoup de personnes vous écoutent, vous suivent, et ils veulent écouter vos propositions. On parle du troisième dialogue par rapport aux accords de la CENCO. Il faut encore
Bon, écoutez, je crois savoir que le chef de file de cette nouvelle initiative, c'est le FLNC, le Front National de Libération du Congo, qui est constitué en grande partie effectivement des anciens gendarmes katangais, mais c'est une structure politique solide, avérée, et qui a tout à fait l'expérience politique aussi. Donc je crois que si on tient compte de la dimension d'abord katangaise d'origine de cet organe, de cette organisation, je pense que c'est d'abord une première réaction à cette vague de répétition à laquelle on assiste actuellement. Parce que vous voyez bien que les tendances qui commencent un peu à se profiler à l'horizon seraient éventuellement, dans le cas où Kabila partirait, eh bien de le remplacer par exemple, un Katumbi. Or, les gendarmes katangais, c'est une manière de dire que en tous les cas, faire une fausse route une deuxième fois, en remplaçant Saint-Paul pour mettre Saint-Pierre ou vice-versa, ça, ce sont des réalités que nous ne pouvons plus accepter. Et donc, à partir du moment où une organisation comme celle-là, qui a quand même aussi eu sa part d'expérience armée, se lève pour dire, voilà, il faut un troisième dialogue, moi je crois que cela veut simplement dire que nous devons absolument nous retrouver entre Congolais et que Kabila n'a plus de légitimité et donc continuer à faire des dialogues autour de Kabila, ça n'a absolument aucun sens. C'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps, mais c'est aussi surtout une perte de souveraineté parce que chaque jour qui passe, c'est un peu de notre déliquescence nationale qui est exploitée par Kabila et ses mentors. Alors, à partir du moment où une telle proposition arrive, il faut d'abord voir quels sont les contours politiques. Or, les contours politiques, c'est de dire, d'après ce que nous comprenons, c'est que la classe politique sur le terrain est totalement disqualifiée puisqu'elle n'est pas préoccupée par le sort du peuple congolais, mais par des positionnements. Alors, nous voyons aussi qu'au sein de cette classe politique, il y a un imbroglio terrible puisque personne ne s'entend. Chacun tire la couverture à soi. Et vous vous levez le lendemain matin, la décision change par rapport à la veille et au soir, c'est encore différent par rapport au matin. Et donc, on est en train vraiment de manipuler et d'exploiter le peuple congolais à outrance et le pays n'a plus le luxe de se permettre tous ces écarts. Alors, à partir de là, nous avons toujours dit, Mouvement des démocrates et nos amis, que les Congolais devaient se retrouver. Les Congolais devaient se redéfinir, les Congolais devaient se réconcilier avec leur histoire. Mais cela suppose que Kabila Kanambe s'en aille, parce que, comme d'autres aussi ont eu à le dire, moi je le redis encore une fois ici, nous ne comprenons pas cet acharnement à maintenir Kabila à la tête de notre pays, alors qu'il ne répond pas de notre pays. Il répond de la Tanzanie, il répond du Rwanda, il répond de l'Ouganda, parce que c'est par rapport à ces pays-là qu'il a fait son œuvre de destruction massive dans notre pays. Et qu'il est d'ailleurs continué à le faire. D'ailleurs, je vous cite aussi ici un exemple. Vous savez que le dossier des enfants de Maluku, et c'était aussi une frustration de ne pas voir cela dans les exigences de ce soi-disant deuxième dialogue. Nos enfants de Maluku ont été égorgés. On les a tués d'une façon tout à fait atroce. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours eu une fuite en avant pour ne pas laisser la vérité se manifester autour de ces événements-là. On a égorgé comme on égorge des animaux dans l'abattoir. Donc, ce sont des pratiques que nous ne pouvons plus accepter, ou en tous les cas auxquelles il va falloir mettre fin. Et je ne comprends toujours pas comment la classe politique qui est là devant nos yeux peut continuer à tergiverser au lieu de réclamer le respect de la Constitution et donc le départ de Kabila sans délai. Parce que nous avons des outils. La Constitution est là. Elle nous donne des outils pour pouvoir nous en sortir. Et pourquoi est-ce qu'on fuit cette Constitution? Je crois que là, c'est vraiment une boîte de Pandore qu'on ouvre. Kabila a trouvé l'antidote contre le respect de la Constitution. Pour lui, c'est le dialogue. Je crois même le fils de Kolo l'a déclaré sur Jeune Afrique aussi, lui qui est en Angola, on dit beau-fils d'Eduardo Santos. L'antidote, c'est
le dialogue. Il faut faire comme les Congolais aiment beaucoup plus le dialogue. Et d'autres vous disent aussi, vous étiez à la, on dit concertation nationale. Quelle est la différence? C'était comment? Est-ce qu'à l'intérieur, vous saviez que Kabila n'allait pas respecter? Parce qu'on change des mots, il y a des répétitions. Mais vous savez, je crois qu'il faut aussi avoir la culture des échéances et surtout la culture des principes. Les concertations nationales ont eu lieu en pleine législature. Ça, c'est déjà une première différence. Les concertations nationales n'ont pas eu lieu à la fin d'une législature. Or, ici, nous avons épuisé toutes les cartes possibles et imaginables et la législature est arrivée à son terme. Kabila devait quitter notre pays le 19 décembre 2016. Il est encore là par entêtement, par défi, comme il a d'ailleurs gouverné pendant le deuxième et dernier mandat de 2011 jusqu'à aujourd'hui, par défi. Et donc, c'est d'abord cette respectabilité-là de ce prescrit qu'il faut maintenant observer. Kabila doit partir. Donc, il est totalement dérisoire de continuer à discuter avec un homme qui est fin mandat, qui n'a plus de légitimité. Moi, je ne sais pas s'il y a un pays au monde qui se respecte, qui peut accepter que devant une telle évidence, on puisse passer outre. Cela ne se fait nulle part. Donc, il va falloir qu'on nous explique d'où vient l'argent qui sert à corrompre à un tel niveau. À un tel niveau de responsabilité. Ce n'est quand même pas possible. Alors, s'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Et je crois que les corrupteurs ne se trouvent pas simplement au Congo, parce que c'est bien de dire, oui, Kabila corrompt, mais cet argent vient d'où? De nos matières premières qui sont pillées à travers le Rwanda, l'Ouganda, et qui sont vendues en Occident, notamment en Belgique. On achète aussi ces matières premières. Ensuite, l'argent est redistribué aux dictateurs pour qu'ils puissent perpétrer cette œuvre-là, à défaut de pouvoir le donner à ses anciens alliés d'hier, qui continuent aussi à corrompre la classe politique chaque fois que cela est possible. Et donc, moi je dis que nous devons mettre un terme à cela. Et donc, concertation hier, si tel était le constat d'un échec, et pourquoi répéter l'échec en fin de législature? C'est là que moi je m'interroge. Parce que aujourd'hui, un dialogue avec le dictateur, pour gagner quoi? À partir du moment où on sait très bien qu'il n'y aura pas d'élection. Et que d'ailleurs maintenant nous avons épuisé déjà un mois. Et c'est un mois qu'il va falloir déduire déjà du terme qu'ils ont eux-mêmes essayé de définir dans cet accord soi-disant, où il n'y avait déjà pas d'échéance par rapport aux élections. Et donc, aussi bien les accords de Kanchachi du 18 octobre que les accords du 31 décembre ne peuvent absolument pas apporter des assurances au peuple congolais, si ce n'est que donner encore à Kabila, en fait, un mandat supplémentaire. Or, cela n'est pas du tout une vue d'esprit. Tout simplement parce que lorsque Kabila a été imposé à la tête de notre pays, le plan de son maintien au pouvoir, c'était un terme de 30 ans. Je le répète encore une fois. Or, nous sommes aujourd'hui pratiquement à un peu plus de la moitié de ce terme-là. Et donc, il y a des forces négatives qui continuent, aussi bien à l'intérieur de l'Afrique qu'à l'extérieur de l'Afrique, à essayer de trouver les voies et moyens pour que Kabila soit maintenu, tout simplement parce que l'objectif qui était le sien au début de son mandat, en 2001, c'était de balkaniser le pays, de l'imploser et de liquider la classe politique. Et je vais vous dire comment est-ce que cela a pu être possible. Il fallait d'abord réunir les rebelles pour qu'on puisse faire le 1+4, ce fameux gouvernement où tout le monde se surveillait pratiquement. Mais avec un objectif indirect ou secondaire, si vous voulez, de commencer par éliminer tous les gros poissons. Mbemba était le premier à tomber dans cette escarcelle comment dirais-je, de la liquidation. Il se trouve aujourd'hui à La Haye. Ensuite, il fallait neutraliser le Palou. Le Palou a accepté la mangeoire. Et Gizenga était bien content, arrivé au terme de sa vie, de goûter quand même aux ors du pouvoir. Et voilà 3 ans que le Palou était au pouvoir. Et aujourd'hui, le Palou ne peut plus tellement se distancer de la majorité présidentielle, puisque, en fait, le Palou en fait partie. Alors, il restait maintenant un troisième gros morceau, c'est-à-dire l'UDPS. Et, comme par malheur, ce calcul
a dû se concrétiser au moment où M. Tshisekedi n'avait plus la maîtrise ni de sa santé, ni la maîtrise sur son parti. Et on a utilisé des proches pour pouvoir accréditer une carte de compromission pour accepter le régime de Kabila Kanambe. Et donc, à partir du moment où l'UDPS est entré dans l'escarcelle de cette logique de liquidation de tous les patriotes, eh bien, nous sommes aujourd'hui en train de, finalement, de nous acheminer, de glisser vers l'accomplissement de cette liquidation-là. Et ce qui est plus grave encore, c'est que derrière cette politique, il y a tous les opposants qui sont censés être des patriotes et qui sont aptes à s'interposer par rapport à l'infiltration et à l'occupation qui sont visés. Donc, nous faisons partie de ces listes-là. Hein. Donc, nous ne sommes pas dupes. Hein. Et c'est cela qui est mis en route. Et je vous ferai d'ailleurs observer, ou je vous rappellerai plus exactement qu'il n'y a pas plus longtemps que 3 semaines à peu près, nous avons quand même vu un homme politique revenir du pays et dire que, voilà, il avait demandé à M. Kabila de respecter les institutions. Nous avons souligné avec vous qu'on parlait d'institutions et non pas de constitution. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a un certain état d'esprit en Occident où le glissement dans les concepts a été aussi consommé. Parce que quand on respecte les institutions, eh bien, on peut encore être au pouvoir, gesticuler entre ces institutions et non plus de respecter la Constitution. Donc c'est là que se situe la fracture entre la volonté du peuple congolais de se libérer et de se délivrer par sa propre force et la volonté d'imploser notre pays parce qu'on vient y défendre des intérêts qui sont totalement contraires à l'unité de notre pays. Et c'est donc cette tentative et ces menaces persistantes d'implosion contre lesquelles nous devons absolument nous dresser. Avant d'entrer là, j'aimerais vous poser une question en français par rapport aux solutions. Ce sont des questions que les gens nous posent souvent, ou vous posent souvent. Les solutions. Comment sortir de cette crise-là? Comment sortir? On voit d'un côté la CENCO, ils ont signé un accord, mais jusqu'à aujourd'hui, ils débattent encore sur les arrangements particuliers. Rien n'avance, comme vous l'avez bien dit, d'ici là, c'est fin janvier. On a rien sur papier, il n'y a presque rien. D'autres ont signé sous pression, d'autres ont signé sous... on pourrait revenir de l'affaire sous pression, d'autres ont signé sous réserve. C'est un peu compliqué. Je vous laisse la parole, on vous suit. C'est quoi les solutions? Avant, peut-être on va encore aller à Ngana, mais les solutions en français, pour les gens qui ne comprennent pas le français, c'est quoi les solutions que vous proposez, vous préconisez pour notre pays, la République démocratique du Congo? Bon, en tous les cas, vous savez, lorsque on parle d'inclusivité, cela a un sens. Je me réfère encore une fois à la table ronde de 1960. L'inclusivité, c'est la clé qui a permis à nos pionniers d'arracher l'indépendance. Et nous avions face à nous un adversaire coriace, c'est-à-dire l'État colonial. Or, c'est parce que les Congolais ont parlé d'une même voix à un moment donné que nous avons arraché l'indépendance. Ici, il s'agit de libérer notre pays, de chasser l'imposteur Kanambe et de regagner la souveraineté pleine et entière de notre pays. Donc c'est un objectif que tous les Congolais partagent. Mais cette inclusivité-là, vous ne la retrouvez pas dans toutes ces gesticulations et dans ces pourparlers. Parce que vous avez affaire à une classe politique qui a été aux avant-postes de la corruption qui a régné à Sun City pour liquider notre pays. Parce que je répète encore une fois, Sun City a existé tout simplement parce qu'il fallait trouver les voies et moyens, en dehors des rébellions à répétition, les voies et moyens par lesquels on peut infiltrer notre pays par la politique. Et c'est comme ça que nous avons parlé de brassage politique. Hein, vous avez eu des gouvernances avec des composantes où il fallait doser un peu pour tel rebelle, un peu pour tel autre rebelle, et ainsi de suite. Or, c'est une marche progressive qui avait été engagée pour la liquidation de notre pays. Aujourd'hui, nous en voyons les conséquences. Il y a combien? Plus de 500 officiers rwandais dans notre armée nationale, hein, à peu de chiffres près. Donc, c'est quelque chose de tout à fait ahurissant et de tout à fait inadmissible. Est-ce qu'il y a des Congolais dans les armées ougandaises, dans ces pays-là, ou rwandaises dans ces pays-là? Donc, ça vous montre très bien que la politique pour imploser notre pays
à l'avènement de Kabila Kanambe a été soutenu par une certaine communauté internationale. Rappelez-vous, on avait même dit à l'époque, Orbi et Orbi, que Kabila c'est l'espoir du peuple congolais. Nous n'avions rien à dire, nous n'avions pas un mot à dire, nous n'existions pas, nous étions déjà liquidés en quelque sorte, entre guillemets bien sûr. Donc c'est pour dire que l'enjeu de notre pays c'est le complot international. Hein? Je ne dis pas que toute la communauté internationale est contre nous, loin s'en faut, mais il y a eu des manipulations qui ont entraîné toute la communauté internationale à considérer que, tiens, telle piste poursuivie était la bonne pour notre pays, alors qu'en fait, on allait dans une piste qui amène notre pays à l'implosion. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le cafouillage et le capharnaüm auquel on assiste, c'est tout simplement la conséquence de cette stratégie qui, à terme, doit démontrer que les Congolais sont incapables de gouverner, ils se chamaillent pour des postes, pour l'argent. Donc, c'est ça l'objectif qui a été poursuivi, ridiculiser la classe politique en démontrant qu'elle est futile, qu'elle est ignorante et qu'elle ne pense que à l'argent et au poste. Donc, c'est un peu cela. Alors, quels sont les remèdes possibles? Mais je pense que le premier remède, le premier antidote par rapport à cette crise, Pasteur Bobo, mais c'est le respect de la Constitution. Nous avons une Constitution, nous avons un outil de droit qui nous permet de juguler les problèmes qui se posent à l'instant. Et donc, à partir du moment où on s'éloigne de ce prescrit constitutionnel, évidemment, on crée les problèmes auxquels on assiste aujourd'hui. Donc, il y a d'abord le respect de la Constitution. Ensuite, il y a cette classe politique qualifiée. Il y a des patriotes aujourd'hui. Je crois que les carottes sont cuites par rapport aux traîtres de la nation. Et aujourd'hui, il est tout à fait aisé de savoir qui est qui, afin que ceux qui veulent vraiment défendre le pays puissent rapidement se rencontrer afin de définir le cadre dans lequel nous pouvons évoluer. C'est ce que nous avons toujours recherché. Mais nous ne pouvons pas le faire avec Kabila. Donc la première solution doit émaner des Congolais, dans lequel les Congolais, les patriotes congolais se retrouvent pour définir le cadre dans lequel ils veulent continuer à œuvrer pour le bien-être de leur population. Mais on ne peut pas faire du chantage à la population en disant oui, la Senko gère la situation parce qu'il faut éviter les bains de sang. Mais les 8 millions de morts, dites-moi, ce n'est pas un océan de sang, Pasteur Bobo. Donc on doit cesser avec cette propagande-là, tout comme la deuxième carte qu'il nous faut absolument jouer, c'est aussi celle de contrer toutes les propagandes qui commencent un petit peu à fleurir ici ou là, pour nous présenter des candidats qui sont à l'encontre justement de la Constitution congolaise et donc qui nous créent encore des problèmes alors que le peuple congolais a décidé une fois pour toutes que il faut maintenant que la souveraineté nationale puisse s'exprimer. Il faudra que demain, ceux qui vont gérer le pays, et en tous les cas les fonctions régaliennes, soient des Congolais authentiques, et ça ce n'est une insulte contre personne. Parce que dans chaque pays, vous avez la Constitution et dans chaque pays, vous avez des fonctions régaliennes qui sont réservées aux nationaux. Moi, par exemple, ou un tel autre candidat à la présidentielle dans notre pays, personne ne peut se targuer de devenir un ministre fédéral ou communautaire en Belgique, pour prendre l'exemple le plus proche, ou même aller en France pour être ministre si on n'est pas français. Et donc, au nom de quel droit et au nom de quelles règles ces pays si développés devrait accréditer chez nous que nous puissions avoir au sommet de l'État des ressortissants qui ne sont pas congolais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est la vigilance qui va pouvoir gérer les choses. Et alors, en troisième lieu, vous savez bien que dans une concertation où les Congolais pourraient se retrouver, ou dans une consultation où les Congolais auraient à échanger, mais tous ceux qui ont prétention à gouverner, qui ont des prétentions présidentielles, ont un programme. Et donc, à chacun de mettre en commun la part de son programme, de manière à ce qu'on puisse composer une vision, un programme et une perspective pour notre population. Parce que sans programme, évidemment, on ne peut pas avoir la rationalité nécessaire pour conduire la nation vers son bonheur. Et donc, il y a les services de soins de santé, il y a l'énergie, il y a les problèmes aussi d'éducation auxquels il va falloir songer. Donc, tout cela va découler du simple fait que les Congolais se mettent ensemble, entre eux, pour dire ce qu'ils vont faire et puis pour se donner les moyens d'atteindre ces objectifs.
on a surtout ça, on a eu présent au sol là, mingi privé lelo, na bande qui n'a le la classe politique congolaise, tout comme Tengo pour jouer sur la passe, bon, ça comprend le point de la classe politique congolaise, parce que c'est difficile, parce que la solution, bah, il y a le monde de la loyauté, bah, il y a des fans, d'accord, ça là, pour bonner le réseau qui est nango, bako somba ye na mbongo muke, bako corruption za makasi na classe politique congolaise, tout ça mon nango na ba milieu bilé, tout repesa ba homme politique confiance présenté ba homme ba femme politique ba tant ba juste quoi que ça vous baza militaire ba tout baza président ou baza boye boza pesa mingi te muto ipana yo maladie wana na lingala soto ke nango maladie wana ya classe politique congolaise et utaka wapi et aussi la comment il faut quelle génération ébima Kabila aloba yango bien que yépe ton magaïté aloba yango que soit à 15 personnes comme si pas joué la guerre asala bango belé ba diplôme pembeni na ye mais baza maladie politique congolais atteint doit approcher à vouloir toujours approcher pembeni na yo akoluka akedesima ayeba nana sungaka maladie suppose que ça vous nande asala force na ye asala débauchage alongola donc c'est maladie moko côté na ye pas yo madame suppose que ça vous malade et aussi là comment yo tangi la poto au colonne la poto vous avez poussé mondele mais à tout le monde mais avantage que au tikali congolaise à 100% mais culture na yo pour tu jamais règle au but avec qui Congo au but avec Congo qui tourne mais aux mondele te naza mondele te wana to zongisa maloba na sima pasteur Bobo te nazali penza mwana ekolo naza pe ko bundela ekolo po na koli na makanisi wana pona nini mboka na biso ezala na mbeba boy ezali kaka po impunité omoni na mboka nyonso tu mibeko ezalaka kasi epai na biso kobanda deuxième république tilelo tokotisaka malobo baza kobenga na lopoto anti-valeur elinga koloba nini ekomaki likambo ya mabe nde yango ekomi malamu oya malamu nde yango ekomi mabe okende pe na justice akokata na ye makambo te po ezalaki soko oza na kati ya pouvoir nde droit yango wana soko oza na libanda ozali na tort yango na impunité nde muto ye kobotela biso makambo wana nyonso po sikoyo motema congolais yokaka nango soni te oza na possibilité na yo nde yango na pe eza kopesa yo droit esika wana nde tobebisaki mingi yango na ozomona mingi disqualification ya classe politique eye kokota kasi tobosana te bamindele pe oyo bayaka na mboka na biso bazali ba camarades na biso te bazali ndenge to bakana lopoto ba partenaire kasi esika musu biso ba congolais toza toujours na esprit wana ya infantilisme colonial tozo kanisaka ke non mundele nde mutako ya kobongisa alors que biso tosi tozwa penza kimpwanza na biso toza penza na makasi nyonso toza pe na mayele o nzamba pesi biso poto sikola mboka na biso kasi toza kosala ngote po motema mabe nde yango mute yake penza kozwa place ebonga koleka motema malamu yo moko talaka papa pasteur Bobo banda ye mundela ngo akenda même moi bolamu bango batikelaka biso na colonisation wana biso tosali na ngoni to bebisi ko bebis est-ce que to bakisi na makambo malamu to bakisi na makambo malamu te mboka mukelo kola Rwanda azako ya kokotela biso menasi bana yeba mindele mutu bazali mais na mbula kaka tukumi bale na mitano bazako cité biso Rwanda siko na exemple bongo tukumi bale na mitano wana biso moko tokokaki pe ko bongisa mboka na biso te tokokaki ko bongisa mboka na biso kasi to sali nini kaka kolanda makambo pamba kaka ko yiba mbongo ya leta okoyiba mbongo ya leta pe okosala na nguli kama malamu te na kanisi bazu n'importe qui bâti na poste faut yiba atomoni opposant zoganga à côté na pouvoir aibi yango ko papa pasteur Bobo po ko yiba e bandaki pe na deuxième république po yo moko yebi papa pasteur Bobo mubuta za ko lobanina faut ko yiba na mayele eni ko loba apekisaki yango te kasi faut ko salela ngo na mayele mutu nyonso akomaki na ye kesi ya leta ezande mbongo na ye différence mingi yango na période ya président Joseph Kasavubu bino moko boyebi président Joseph Kasavubu soka ke na mission akoya kozongisa mbongo etikali na kesi ya leta nzoka nde bambongo wana nyonso papa na biso baza kozongisa na kesi ya leta nde yango ne ye kosala penza o balbaka na lopoto pactole munene mobutu ayaki kokuta na kesi ya leta et permettre ye na mbala moko kaka akase pensa mentalité ya botosi akotisa pe corruption ba compagnon de la révolution wana bandimaki coup d'état na ye pona nini po
a disqualifié bango abimisi bango na musala soda bango nyosto bakomaki sikoyo batu pe bazana ba affaire batu pe bakomi ko linga bomengo au lieu que bakende ko linga botosi ya musala na bango soda au moins esika akomi ko disqualifier muke armée na biso yango na tango yeko sala ba garde républicaine na yeto ba soki ba garde civile na ye ba garde civile nde ba komi penza ko sala ko ba soda tandis que armée nationale a komi délaissé nyonso wana eza bizaleli oyo yeko kotsela biso paso biso tozanango na lobite que tokokaki te ko bongisa mboka po na moni pete esika nini mundele polele azako ya aloba ke non ko sala boete na ndeko na akoloba makama mabeme na sima mais esika yo zali vis-à-vis na peuple na yo mutu moko ta azako pekisa congolais asala bulamu na ndeko na ye mais congolais azako linga ndengo wana te alors yango lelo yo papa pasteur Bobo toza na pasi wana donc tozali mindele te toza penza bana ya mboka toza ko bundela penza mboka koleka kutu mingi ba oyo baza kuna na terrain na mikolo papa pasteur Bobo moni po siko na mikolo kuna bango baza ko uyiba kaka ba poste baza pe ko luka kaka pe ba poste ba mususu kutu baza kotsa bango na boloko baza okibe kutu atate papa pasteur Bobo zo moi paradoxe ya likambo awa baza ko luka ba poste ba mususu baza ko tikala na boloko wana ezali patriotisme ya modèle nini papa pasteur Bobo omoni yango na biso tozolo babwe malamu to luka intérêt national ya mboka pour intérêt national nde mutoko yako pesa kimia na makambo nyos kasi bango baza ko luka nde ba portefeuille na bango tala kaka pe UDPS parti munene boye tala lelo akoti na piège o ye moko afungolaki Tony Tarcisse Lo Sekene Malemba et aza vice-ministre ya finance ya gouvernement il dit bango ya lobi avec le top Congo je crois avec la difficile et vous n'a pas si ba appliquer bako oyo aosinga bino bana UDPS bino ancien UDPS il faut boyo kana so bino na zuba je sais pas que ça vous na zuba Bruno Mavungu na zuba Albert Moleka na zuba Samuel Adibanga na zuba Bozebele Bozebele ba Eve Bazaï ba Bokenda déjà parce que Kenya bien le bi où la grande famille au bazan ko se connaître na UDPS peut-être Bilo Boboka yango mais bato ko se connaître na UDPS ali ko senga réconciliation et seulement yo pe bato ko se connaître na Tshisekedi pour yo pe au reconnaître Tshisekedi tilelo comme un grand leader on dit maga Tshisekedi tilelo na discours na yo bato balandaka obe ba comprendre que tu n'es pas contre Tshisekedi pour monsieur ba confusion mais on reconnaître la leadership ya Tshisekedi. Bon, c'est la série de la réconciliation nationale. Il y a d'abord national, mais il y a mouvance, il y a famille, pour ma solo et fondation qui était d'accord pour appliquer en thé, on n'a pas si bien appliqué en mot, ça nous a dit à cause de l'émissionité. Un peu sur mais papa pasteur Bobo, il y a yebi, nzungo et pas il y a côté. Ndenge nini baza kolamba kuna na kati aza kosenga réconciliation wana ekokai kozala malamu asenga yango tango azalaki na libanda siko asa akoti na ebonga aza kosenga réconciliation bon idée eza nango ya mabete kasi asengeli yango na modèle nini papa pasteur Bobo asengeli yango na modèle nini donc total akape tango mususu makanisi mususu yaka esika ozande ko protéger ebonga na yo moko ngai nakoki ko bwaka te idée nyonso oyo ekoki ko tia bana ya Congo na lesanga kasi esengeli pe lisanga wana etali kaka UDPS te tozolo ba makambo ya inclusivité aw inclusivité etali kaka UDPS te po UDPS sikoyo ebongaki ye Tarcisse Lo Seke aloba nanu tina nini ya abimaki parce que abimi kala te ya asali kutata sanza motoba te abimi kala te ou bien babimisi ye kala te ake kokota na gouvernement ya Badibang il fallait yebisa biso nanu alongwaki nanu kuna pona nini po position na ye ezape ko belela biso likambo mosusu ye aza munganga aza pe spécialiste ya neurochirurgie azalaki na pembele ya Mesetienne Tshisekedi toyebi ke Mesetienne Tshisekedi auti ko bima azape nanu na convalescence ya malade bon ye comme munganga lokola ilumbo mususu wana bango basaki penza proche ya Mesetienne Tshisekedi bon balongwe pembeni na ye po bakende na gouvernement batiki malade en attente ou bien batiki malade bango bake kuna il fallait nan bayebisa biso tino bango balongwe kuna alors que baza minganga oyo peut-être monsieur Tshisekedi akora kozala na bango besoin alors sikoyo ko ya ko tia makamu nyonso tu na ndenge que non accord ekoko sala mate soki DPS a sanganité
nakanisi eza ndenge wana te akokaye koloba peuple congolais ezali kaka IDPS te peuple congolais ezali bamangomba mingi oyo batelemeli mboka oyo pe baza kobundela mboka toyoki bango tozo continuer koyoka bango ezali masolo etali peuple congolais mobimba donc na kati ya peuple congolais wana ya solo lingomba na lingomba akotala ndenge nini akokomi bongama pote akende kokutana na bandeko ya libota Congo mobimba. Bali kotala biso tozana yo madame Zipoko sababu tokena question oyo tali Kinshasa aliko attaquer aliko condamner Uganda aliko wangana on a si on politique président Wim Marmoni zalaka soki ba rebelle ba autre pays voisin moko capitale na baaki fera pays la frontière so la frontière mo bagino mboko la tindi bon ba bi M23 zone makasi mikolo calendrier ngo ka mikolo est-ce que bazo bonzana ba rangement particulier ya pour ba kokisa ba corps ya 5 M23 abimi soit à Bumbaka, soit à Nawapi, M23 abimi. Kinshasa le bi, eza Kampala. Est-ce que Kinshasa est sincère? Makambo eza pasi mama Congo, d'autres le baga au gomme le baga falga au meli. Kinshasa a rencontré Kampala. Est-ce que le temps M23 eza l'avantage à Kinshasa, tout l'avantage à l'opposition. Et puis Kampala Masolo n'a pas ce événement M23 à apparaître. D'attendre barragement particulier et basé pour assigner M23 par côté pour pas compliquer ce masolo. Mais kasi papa pasteur Bobo yangwana te etumba tozana ngoko banda mwano yandeke akota na ebonga na kati ya mboka na biso ezali ba jeune bango na Rwanda na Uganda na Burundi de temps en temps na yemoko kanambe waneza masolo na bango ya batusi bayebi M23 akotela kawapi adusolaka wapi adusolaka kaka kuna na est tangu balala kapongiwa na yote rebellion esilite bazali ba mercenaires oyo balala pongi mais bakendeke kola musabango tangu nyonso oyo esengeli koya kobebisa makambo na biso ya Kongo yango nanga naza koloba infiltration oyo tozali komona la pasi na kati ya mboka na biso eza kobuta kaka kuna na est mais est tango pe ezali soutenu na ba puissance mususu ya libanda yango na esengeli penza to sala ka discernement makasi mabe wana eza kobuta wapi po Kampala na Rwanda bayaki kobunda na Kisangani batikeli biso ba problème ebele ba force commune mingi etikala wana kaka ba congolais mutu bakufaki ezali te ke o ba Rwandais to ba Rwandais mutu bakufaki ba congolais mutu bibemba ba congolais mutelali na mabele wana likolo bitumba ya Rwanda na Uganda yo moko yebi lisolo wana alors bazo tika bango basala makambo ndenge wana donc likolo bake mozindo ya masolo papa pasteur Bobo ezaka kate bamboka wana bazana bango kaka batonga oyo ba composante extérieure mingi baza ko utiliser omoni papa pasteur Bobo donc ba jeu wana tokoki komiko sate sikoyo eza ko senga penza tomi tuna est-ce que na communauté internationale mboka banoko ba lâcher penza batwana to ba lâcher bangote bino moko boyebi awa na parlement européen groupe moko ya ba camarades ya Rwanda ezalaka groupe moko ya lobby pona ba Rwandais ezalaka bo groupe wana ezolobani ezakolobani po soki to lobby ke Kampala to Rwanda mutu baza kotia mobulu wana esengela ba bima libanda po baloba en tout cas biso tozana kati ya makambo wana te ye Uganda akeni koloba ote wana eza ba problème la bango mais Rwanda lobini papa pasteur Bobo Kampala abimisi mongongo mais Rwanda lobini po Rwanda na Kampala baza bandeko omoni tout le monde a accusé Kampala kina tout atiki kidali ya mise de Kampala oui ayebi eza ba jeune bango lobi na tongo akolamuka lobi eza Kigali eza sous Kampala tete yebi balingi na période bazo ko balingi mais balingi kaka bazwa mabele na biso po suka mozindo ya masolo papa pasteur Bobo ezali bamboka wana nyonso basala tutile na bango bazwa mabele na biso ba pesa Robert poste wana yo oyo mona ki yango penza batebeli ba sepele madame Zipoko sababu yo mona ki yango bosse batebeli et après rôle ba femme politique ngona ya ko comment on appelle musika bobo ma musika esika bat bonité bon ba pe ba pesa intérieur ba se gens combo ba pesa décentralisation sonini yo so mona ki yango metamba pesa ki yango M23 à tomber au vétérinaire. Tant que vous avez un rassemblement primature et que vous avez un ministre, 45 ministres, tant que vous avez
place ta bango kozalata allez baki basé mendoki mais par stratégie na bango ya kao ndenge ba mentor na bango batinda bango papa pasteur Bobo ezali nde biso ba congolais tozala bomoko M23 abimi mais nani oyo mwana mobali oyo ba memi na chipo ikuna na Kishasa akitika ka mokolo wana M23 abimi alors soki peza masolo entre bango tokoyeba yango papa pasteur Bobo tokoyeba yango kalate mais oya kokende koloba ke non lumbala kitaki po ba yiba ba monsieur à comprendre ba corps ba komba to fale ba kita ya kita na ba corps ba ngoko peut-être ba yo lumbala kiti a de chance mais ba ngba se retrouver ba zo na place na ba non papa pasteur Bobo wana nyonso to mikosa te ezali kaka mozindo ya mbeba oyo bakotisela biso na mboka na biso pote etomi bongama te po mboka na biso ekende na liboso te po bakotisa kaka infiltration eza pe kolakisa nini ke baza na soutien to fungola miso communauté internationale wana pe aza kokosa biso na ndenge moko akosakana te tokoki komitika te peuple congolais nga azoyebisa bino communauté internationale to fungola miso 5 Vatican na likolo Vatican Union européenne mais ce qui peut aucun na Union européenne wana groupe ya ba sympathisants ya Rwanda bazana lobby kuna mais siko ba lobby nini na makambwana peuple congolais biso nyonso ba patriote o nyonso to lingi Congo azana liste po ba éliminer biso papa pasteur Bobo tala kaka bande ko nyonso basi bawe banda mwana ya zawana okomona ka ba congolais mais okomona ka ba Rwandais basaka ko ya ko grossir ba rang ya gouvernance na armée gouvernance na police na biso nationale mais bango to yoka matanga te papa pasteur Bobo donc ezali stratégie pona ko kote la biso sous na kati ya mozindo po baya ko silisa biso mais to kotika te yambalo ekoleka te papa pasteur Bobo moni donc masolo wana nyonso mobulu wana nyonso ezali pona ko empêcher peuple congolais à telema mais na lobby ba o nyonso pe balobaki que peuple congolais a telema te bango nyonso tous papa pasteur Bobo bateka ki pe milimo na bango na stratégie wana oza komona bateka ki milima na bango na stratégie wana toko ndima te peuple nyonso to asala ka révolution na ye bongo ndenge nini peuple congolais bakende ko zipa nzungu wana Bikambo za pas silence les autres ko mourir babeli liwa lumumba akufi bambulu eki ebele mais classe politique congolaise na Trump ya lumumba ya bakasavobo ezali société comme passé ndemo taloba ndeko média pasteur Bobo bino ba MPB TV ndele lobo za makasi na ba niveau international niveau nzamba tombole bino bogo za la musika mais ba congolais baloka bango ata kutozui ozuka mutuboko akumbaka ba micro classe politique congolaise a toujours moli à koluka susu alanda mutuana ba ibili eloka loyauté au conseil d'équipe parce que la classe politique congolaise baloka bango entre ba division au moins la partie mo ba sou 10 au route na soki kuna MLC à son 2 3 IDPS 4 5 oyo donc chaque partie va dédoublement parce que ba ibila bango notion ya loyauté ba notamment des ordres tous on a eu pour la ressource de l'autre betika classe politique congolaise bilonde bengami bosu na mbuko atala ba bali ko kufa bilonde bali ko boko wele ba poste mon pe et comme on dirait les corbeaux et les renards fromage et ça monoko ya corbeau il fallait ce qui a lâché à monter à aller faire miroiter la classe politique congolaise parce que bête la makofi bête la makofi il y a biso corbeau à kangi fromage tout ça là madame je pense que c'est beau tout que nous sommes au Golo Balini, de la classe politique congolaise. 5 ans d'abord, sous la classe politique congolaise, le lobby, moi, conseille au bateau de Malelo, et puis qu'elles soient retournées sur la 5 ans retournent nulle part. On s'est appelé au livre, on a Congo, sur l'histoire de Congo, on n'a jamais vu ça, la 5 ans, l'église catholique. Au centre, il y a quand vous avez la base dernière, ça cache quoi? C'est quoi au juste 5 coups? Papa pasteur Bobo, biswa toko funda mutute, toko finga pe mutute, ezali bizaleli na bisote, kasi na kozong sakara likambo boy. 5 ans bazali basango, bazali pe batu. Na bonne foi na bango baluki kosala likambo pona ko salisa mboka na biso kasi na sima wana ba manipulation pe ezali
toza pe koyoka masolo ba manipulation pe ezali baza pe ba santu te wana pe to tiango penza na mutu 5 baza ba santu te bazali batu bazali na ecclesia bazali pe na mibeko oyo baza kolandeza kubuta na likolo na bango esuki wana mais oyo etali politique baza na maestria wana te oyo etali politique baza na maestria wana te toyebi ke ba mususu pe bazaka na ba ONG toyebi pe ke ba mususu bazali pe na ba pour parler tant mususu na esika moko politicien to akatisaka boye toyebi ke kuna na Vatican awa Union Européenne akende ko beta masolo epa ya papa papa azali ne mutu pona luka kimia epa ya batu nyonso kasi eloko nini bayebisaki papa ndenge bayebisaka papa na ba 1908 na ba 1920 wana tango église catholique aza kovandisa évangélisation pote évangélisation ezala kotosa colonialisme oza komona donc tozala na buzoba te nzambe alobelaka kaka basango te bamupe kaka te mutu na mutu azali pe na dialogue na ye na nzambe pona koyeba oni na kokosala pona mboka na ye lelo église aza wana na kati mais aza wana na kati po eza ko arranger ba oyo balingi Kabila atikala po nani na yoki te 5 ans alobaka non Kabila efwa ken ezali kako arrangement particulier lobi ono ba poste mais nanu na yoki te ke batia mibeko constitution na biso na liboso ou bien bazo lobelango na ndenge moko ya lisolo o etali makamu nyonso mais pona ko kanela penza constitution ke toto sa penza yango Kabila kende nazo yo kango penza lisute ozomona papa pasteur bobo donc esika wana mongo sima 5 bango nyonso mongo za la majorité ba transformer ba toto ko ba yebi ba nani bakende ki ko convaincre ba bilenge mususu ya Vatican o bakende ko tia songi pa ya basango papa pasteur bobo dialogue wana ezali na neutre te dialogue wana eza neutre te dialogue wana ezali pone kotika lisusu Kabila atikala wana soit disant balingi ko éviter bain de sang mais ba yebisanga penza basango basi bakufi pendant que mwana ndeko ya zawana ba monseigneur ya Bukavu kuna bakufa baboma balobini bongo ba religieuse mususu babomi bango penza na mukongo batimbeli na mukongo boy balobini bongo bano yo basa ko boma wana balobini wana ezali makilate fleuve Congo etondi makila ba congolais te po balo bake non il faut sikoto sala kimia bazo banga révolution pona nini papa pasteur bobo ozomona bazo banga ngondenge bango moko ba ecclesia tango baza ko sala inquisition bazala ki bango moko penza ba dictateur pe ya makasi makila pe batangisa aprende baye ko sunga bango bayende ko bongisa ecclesia mais bayebi bien que force ya vérité il faut kaka eleka parce que nzamba lingaka vérité alingaka sika lokuta ezalité ozomona donc ngai nazolo baboye baza ba santu te nako bakisana nga makamusu te mais nazako lobaka baza batu lokola biso baza pe na mibeko bazolanda mais pona ko lobake baza ko sala musala pote ba éviter bain de sang wana eza lokuta parce que tozana 8 millions de morts na yokite ba 8 millions de morts wana na masolo oya mikolo poste ba kokende ko pesa nani oyo kuna azana gouvernement badi banga lobi ote ifo nanu IDPS abeta masolo asala lisanga avant que bazwa ba poste mais entre temps mwana ndeke yo lobi awa azako lakisa fromage na bata IDPS na ebite mais c'est Tshisekedi ngana zako mwana azolia fromage te loba mwana na muta azolia fromage alingaka fromage mais ngana ebike président Etienne Tshisekedi na mona ete azolia fromage na mona ke tozo kabola fufu tozo kabola dongo tozo kabola bambisa oka mais fromage na ebite mais peut-être ça pour na mwana na mais soki mwana ya za kolanda fromage abwana pensa tozo kende ko beba c'est quoi fromage c'est ça mon Kabila ya botikango akanyango azobina nango azopumbola ngo ko atikate ata basayele tout abogale fromage te barina baza kozelango toza na yo bali ko ndabiso mo kilimumba eza micro du pasteur Bobo balobisa te suivi mais pour tout le barandi bosolo tout le barandi vérité la classe politique congolaise to le kobelango qu'est-ce qui s'est passé Batou Kabila a servi à sa majorité de l'opposition Kabila période de makasi ba opposant de makasi bango ba côté ba calcul ba bemisi ba Kabila ba côté l'opposition oyo benga ba opposant à 25e heure ba opposant à 25e heure ba se retrouver ba majorité côté ta le même mon la bilo fin de Djongo a Betami à la prison à Zomona Passi toujours quand on opposé à la 25e heure bazo le batté à ta moroté à tout le monde pour aller bas pour la libération ya Franck Djongo tu es pas nayo au le balini la classe politique congolaise
opposant à 25e heure bakoni makasi na bapointu jongo moninga ya fa jongo opposant na kula yo yepa bundaka azala makala ata bavo ese ko lobate pona yo olobi papa pasteur bobo olobi awa ba opposant à 25e heure ba G7 wana na moko boyo bayaki kokota na kati ya rassemblement pona ko busola kaka pona ko bebisa kaka makambo ya opposition bango nande ba opposant à 25e heure toyoki awa ba msusu ba komo komela Kabila oh non l'irréparable n'est pas encore commis il est encore temps oh se ressaisir est-ce que opposant solo akoki soko kamata penza biki na ye akamata tango pona ko komela dictateur dans 2017 il est encore temps. Il est encore temps ya ko se ressaisir ouais totangi mikanda ngwawa kalate awa kaka na bangonga oyo uti ko lekao papa pasteur bobo waneza makamba ko sakana na peuple congolais donc ngana za ko loba boye ba opposant 25e heure basi ba mila kisi bizaleli na bango ezali pe kaka ba opposant oyo balongwa ke pa ya Mbemba na ba 2005 2006 wana pona kokino kokote pa ya Kabila ozomwa donc côté kamboka na biso ebandaki na 2001 2002 ndenge na yebisio mais côté kamboka wana ezalaki kaka bango moko te po bazalaki na ba soutien na bango na communauté internationale mais communauté internationale nana azalaki ko piloter yango ezalaki Belgique oyo ayaki ko zwa ba élection na 1999 2000 omoni donc plan wana nanu babwaki yango te papa pasteur bobo yango wana ba opposant à 25e heure baza ko beta tolo lelo po bakanisi ke ebonga ekozongela bango pote bakende siko kosakana na Congo batilisa koteka yango ndenge bapesaki bango elaka ke non soki bosali boye soki bondimi mbongo boye voilà bino bokozala boye bino botika biso tosala na uti koyebisa yo awa ba éliminer systématiquement ba gros poissons po biso le quoi toza ba deuxième poisson to ba deuxième biso pe longo ba marginaliser biso tala kaka yo moko papa pasteur bobo banda 2002 tilelo ba patriote ya solo bakota kana masolo wana te ozomona te siko ndenge bazo wela moko na bango te alobi ote inclusivité oyo kuna tangi songolo pakala tangi eza penza ya solo tika to landa ngote eza kaka te inclusivité obiso to lobinde yango eza malamu o baninga muso balobi yango nde eza mabe ozomona papa pasteur bobo donc classe politique ya solo yende muto aza penza nkolo ya mbeba obiso toza komona lelo na bao nyonso to baza wana na 5 ans papa pasteur bobo il y en a qui font partie des 500 députés o basombaki homme politique belge moko alobaki na 2001 toko somba bango basomba ma papa pasteur bobo yango na moyen balo bango ezate mais komona ka boy ah non tozali en progrès ah non dialogue ko aboutir toujours kaka ko reporter bazata na sonité que Mobutu ndenge tozaki koloba akende au lieu balo bango pe pona Kabila non baza koloba ngote ozomona donc tango biso nyoso tolobaki Mobutu fa kende suka Mobutu akende mais sikoyo et comme au mona wapi dictateur baso que nous pese mandat papa pasteur bobo bazo responsabilité makasi po mwana wana azana besoin ko kende te azape na besoin ko sala ba élection te ata na 2017 d'ailleurs sans amoko déjà tout sito lesiko 2017 ango ko sala maso ndenge nini ozomona donc basa ko kosa ka population bateka kimboka balingi ko lobango te mais sikoyo peuple il faut avoir responsabilité na ye bilonge bimi papa pasteur bobo ndenge to ba masque kwei siko to yebi nani pensa za ko to sa peuple nani aza ko to sa peuple te nani aza ko landa bomengo ya peuple nani aza ko landa de bomengo ya kaka ya famille na ye omoni papa pasteur bobo po makam tozo mona ndenge diplomate wana européen lobaki ya solo e mona nakate papa pasteur bobo e mona nakate omona wapi congolais ba nyokoli yo penza na mopaya ezape lisumu na miso tata nzambe po kotia mopaya na mutu mboka ezali lisumu munene pa ya tata nzambe po mutu na mutazwa mabele oyo nzambe akonfia ye po a défendre yango bozoko ndo tia mopaya bongo bolobi sikoyo non vous défendez le peuple congolais ya wapi papa pasteur bobo ya wapi et mona nakate makambo merci beaucoup na story na suka to suka o bali kolona biso mo kilimomba to na madame Justine Poyo Kasabubu oyo bolingaka oyo bosepelaka na ye la classe politique congolaise babi e bazali basinaki sous pression l'autre classe politique basinaki sous réserve mais que ça tout nous balobi osa pas barrage
bato baloba bato bazela yo ba vidéo na télé et panza la monter moment toi pour reprocher bato bazo copie ba YouTube c'est pas bien bazo panza bazo ça la copie ça vol ça œuvre intellectuelle ce n'est pas bien bato ça mais qu'on partager le lien et te permettre bon plus qu'on partager vidéo te permettre mais to bon bato ba comme ça là mon ka micro pasteur bo a woli a copie na ngi moyibi voilà ezama bien tout ça là yo bah tout nos questions comment tu fais la pression si on la pression à solo si on la pression on sort dans une et va qu'on pression y a signé ma pression il est qui na bateau babylon ou batkeli rare ou bazolo ba mon fan nandako à l'Amérique à la Kin à la Lubumbashi na ba Congo na Afrique à Zolanda à Sepeli place Sepeli à ndiko so landa mama kasabu mama de koloba vous avez invité mais ma pression vous avez pression aujourd'hui c'est comment on sort en pour tenir cap. Mais papa pasteur Bobo liboso lo sambo toti nzambe na liboso ya makambo toza osala mikolo nyonso tosenga nzambe apesa biso mayele oyo ekoki po te toyeba kolimbola pe ko défendre peuple na ye ya liboso ya ngwana ya mibale ba pression wana eza bizaleli ya bato ya solo mboka na biso na ndenge penza nzambe atia kuna makambo ebele richesse mingi kuna ezali convoité penza makasi tozana ba pression tozwaka ba pression ebandi lelo te ebandaka la yo moko talaka bambule leki bonyawa est-ce que tozana fonction ata moko nan tozui ata fonction moko te mais toza ko continuer ko bunda la mboka pona nini po pression elingi koloba na yeli mbongo mama tala kamata ata 15 millions oyo kamata mais yo moko kaka zela kaka tokotala tokobongisela yo po ke ndiko sale pa ya kabila siko soki olobi okozwa mbongo na te be okozwa pe esika o kende ko bikisela bana na yote wana okokontinue ka kokonte na nzambe pote nzambe ati ata motema ya malamu na bato moko po likambo koki kozana nango ozwa ata ba solution donc ba pression tozwaka na biso mususu akoya boye mais ba pression ngo pezalaka na mayele belé mususu ezaka mbongo batieli na mesa mususu ezapeka kaka maloba balinka ba mema na direction moko boye potango kokota na direction wana okende ko mibunga to okende pe ko bungisa bandeko na yo mususu ya Congolais wana pe esenga ka discernement makasi epa ya tata nzambe wana pe to senga ka ngona tata nzambe omoni poto ko ka ko résister alors tata nzambe tango za ko tosa ye azape ko pesa makasi pona okoka ko résister po soko so ponika na yo ka ya tata nzambe ka ya peuple nzamba ko kotika yo te papa pasteur Bobo esika mususu okomona kaka boy ata kopa mai kaka yango muteko peso makasi po continuer ozomona donc to type nza bolingo ya peuple bolingo mabele na biso na liboso ya makambo nyonso bongo tata nzambe nde na likolo ya maso pote ayeba ko guider biso ba pression tozwaka na biso yango mais ba pression yango pe to boya mbala na mbala po omoni koteka mabele eza komiteka yo moko potango ozoteka mabele na yo oteki pe molimo na yo oteki makambo na yo nyonso lobi babomi yo makambo pe esili tandis que soki oza kopikama papa pasteur Bobo ezali pe mabele na yo muto oza kopikama ozomona eza mabele ozotelemisa mutu aya koningisa nzete wana azali te soki toza mingi ndenge wana nzete congolais ekotelema ozomona donc ba pression il faut kosenga ka tata nzambe po yende mutu apesaka makasi ya ko résister po biso nyonso toza bato ba faiblesse ezangaka nango te tozomona ngo awa te classe politique ndenge yo moko moni po mbeba liboso nde ezalaka pasi mais soko so franchir pa wana liboso komona kaka tika kaka nazwa soko so trahir une fois ozui corruption une fois il y a deuxième troisième fois komona encore j'ai ya bana mike donc il faut penza ko résister biso to résistaka yangwana ti lelo toza na position toza nango mena yebi ke suka tokolonga po ezali devoir ya nzambe apesi biso tokoko tika ngo malga ke toko sukisi nango ya suka tokolonga ya ngonde na lopoto basi ba oki ngo mais na lingana mama lobi ke suka victoire ezali soko résister soko tikali mbi soko tikali makasi suka okolonga suka bana ya Congo tokolonga tolonga la classe politique congolaise te tobi ke ba génération kala bazalaka makasi ba génération ba isoral bazalaka pe makasi lelo penza basali ke ba génération ebimi makasi ba mama je suppose ka sabu bazalaka makasi bazali kotalela na solo yango
eza masolo un jour ozongela bango bakobimisa Congo na pasi autour nango bakobimisa Congo yo mpe ezala ndenge ezala na loyauté ezala fidèle ezala mpenza totika maladie ya classe politique congolaise nde tomonani l'hôpital lelo bango to basigné badocument bazali mais tosi bate bakoaplike yango quand tozozala le janvier leki tozozala difficile bato tokoma le 31 décembre ou le 30 décembre 2017 tout comme tout le monde va faire l'élection c'est impossible pour bateau s'agiter constitution en boga ou l'équipe m'a monso bateau si en monté bon bako au couteau va signer en sous réserve bon appliquons maintenant pour se poser la question de tout le monde prochainement merci merci papa pasteur Bobo.